Pendant des décennies, Mimi Mati a incarné bien plus qu'un simple visage familier du petit écran. Elle est devenue une présence rassurante, une figure presque familiale pour des millions de Français. Son rire, son énergie, sa bienveillance apparente ont traversé les générations. Aux yeux du public, elle semblait protégée des drames ordinaires, comme si la célébrité, paradoxalement, pouvait servir de bouclier contre la douleur intime. Mais l'histoire des personnalités publiques nous enseigne une vérité constante et souvent cruelle. La notoriété n'immunise contre rien. Elle amplifie parfois les joies, mais elle déforme, fragilise et expose les failles les plus profondes. Dans l'imaginaire collectif, les couples de célébrités sont souvent perçus comme des modèles. Ils apparaissent sur les tapis rouges, souriants, complices, main dans la main. Les photographies fichent des instants soigneusement choisis. Les interviews sélectionnent des mots rassurants et les médias contribuent, parfois malgré eux, à construire un récit idéalisé. Mimi Mati n'a pas échappé à ce phénomène. Son histoire personnelle, lorsqu'elle a été rendue publique, a suscité une vague de tendresse. Beaucoup y ont vu une forme de réparation symbolique. Après une vie marquée par les défis physiques, les préjugés et les combats professionnels, l'amour semblait enfin offrir un espace de stabilité. Pourtant, la réalité conjugale, surtout sous le regard constant du public, est rarement aussi simple. Être célèbre, ce n'est pas seulement être reconnu, c'est vivre sous une pression permanente où chaque geste peut être commenté, interprété, amplifié. Dans un couple, cette exposition crée souvent un déséquilibre structurel. L'un est constamment sollicité, reconnu, aimé par un public invisible. L'autre peut se sentir relégué à l'arrière-plan, réduit à un rôle secondaire. La sphère privée devient poreuse, envahie par les attentes extérieures. De nombreux psychologues spécialisés dans l'accompagnement des personnalités publiques soulignent un point essentiel. La solitude émotionnelle est l'un des risques majeurs de la célébrité. Même entourée, même admirée, une personne peut se sentir profondément isolée. Mimi Mati a toujours fait preuve d'une grande pudeur concernant sa vie privée. Ce choix, loin d'être anodin, est souvent le signe d'une volonté de préserver un espace de respiration, loin du tumulte médiatique. Mais le silence peut aussi devenir un refuge contraint. Dans de nombreux couples exposés, les difficultés ne sont pas exprimées publiquement par crainte de décevoir le public, d'alimenter les rumeurs, de perdre le contrôle du récit. Ainsi naît une forme de double vie émotionnelle, celle que l'on montre et celle que l'on endure. Aucune relation n'est exempte de tensions, mais lorsque les conflits ne peuvent être nommés, lorsqu'ils doivent être constamment dissimulés derrière un sourire public, ils prennent une autre dimension. Ils deviennent silencieux, diffus, corrosifs. Les spécialistes des relations conjugales dans les milieux artistiques évoquent souvent des non-dits prolongés, une fatigue psychologique liée à la représentation permanente, une difficulté à exprimer la vulnérabilité sans se sentir jugé. Dans ce contexte, la souffrance n'explose pas toujours. Elle s'infiltre lentement. Il est essentiel de le préciser avec rigueur journalistique. Parler de trahison dans l'univers des célébrités ne signifie pas affirmer un fait précis, mais analyser un schéma récurrent. La trahison peut prendre plusieurs formes. Sentiment d'abandon émotionnel, rupture de la confiance implicite, distance affective grandissante, déséquilibre des engagements. Dans de nombreux témoignages publics d'artistes, hommes et femmes, la douleur la plus profonde n'est pas toujours liée à un acte précis, mais à la prise de conscience brutale que l'on n'est plus regardé, plus écouté, plus choisi. Ce que beaucoup de personnalités décrivent comme le moment le plus douloureux de leur vie intime n'est pas la crise elle-même, mais l'instant de lucidité, celui où l'on comprend que quelque chose s'est irrémédiablement déplacé. Cet instant est souvent silencieux. Il ne se produit pas devant les caméras mais dans un détail insignifiant. Un regard qui fuit, une absence prolongée, une distance qui ne se comble plus. Pour une figure aussi aimée que Mimi Mati, cette lucidité, quelle que soit sa forme réelle, résonne avec une force particulière, car elle entre en contradiction frontale avec l'image de solidité et de joie qu'elle incarne pour le public. Ce qui distingue profondément certaines personnalités publiques, c'est leur manière d'affronter l'épreuve. Beaucoup choisissent la surexposition. D'autres, comme Mimi Mati, ont toujours privilégié la dignité du retrait, le refus du scandale, la protection de l'intime. Cette attitude, souvent interprétée comme de la discrétion, est en réalité un acte de résistance. Refuser que la souffrance devienne un produit médiatique. Les icônes que nous aimons sont faites de la même fragilité que nous. Elles sourient en public mais doutent en privé. Elles rassurent les autres mais cherchent parfois elles-mêmes un point d'appui. Elles incarnent la force tout en affrontant la peur de perdre l'essentiel. La confiance, l'amour, la reconnaissance intime. La célébrité n'est jamais un état neutre. Elle transforme non seulement la manière dont une personne est perçue, mais aussi la façon dont elle vit, aime, souffre et se tait. Pour une figure aussi populaire que Mimi Mati, le regard collectif n'est pas une abstraction. Il est constant, intrusif, parfois bienveillant, souvent exigeant et presque toujours irréversible. S'intéresse à une dimension essentielle mais trop souvent sous-estimée, la violence symbolique exercée par l'exposition médiatique et la manière dont celle-ci peut influer sur l'équilibre intime d'une relation conjugale, même lorsque rien n'est officiellement dit.
confirmée ou dévoilée. Contrairement à une idée reçue, la notoriété n'offre pas plus de protection. Elle en enlève souvent. Chaque apparition publique, chaque mot prononcé, chaque silence devient matière à interprétation. Pour les personnalités très aimées du public, ce phénomène est amplifié. Mimi Mati n'est pas seulement connue, elle est appropriée symboliquement par une partie de l'opinion publique. Beaucoup de spectateurs ont grandi avec elle, l'ont associée à des souvenirs personnels, à une forme de stabilité émotionnelle. Cette relation affective crée une attente implicite, celle de la cohérence, de la continuité, de la permanence. Mais la vie réelle ne se conforme jamais totalement à ces attentes. Les médias jouent un rôle fondamental dans la construction, puis le maintien, de l'image publique. Dans le cas des célébrités populaires, ce rôle est souvent ambivalent. D'un côté, une volonté de respect, de protection de la vie privée. De l'autre, une pression concurrentielle permanente où chaque détail peut devenir un sujet. Il ne s'agit pas toujours de malveillance. Très souvent, ce sont les mécanismes mêmes de l'information qui produisent des effets délétères. Une absence remarquée, un changement d'attitude, une déclaration plus évasive que d'habitude suffisent à alimenter un cycle de spéculation. Et lorsque les médias n'écrivent pas, le public imagine. La rumeur n'est pas seulement une information fausse ou non vérifiée. Elle est un phénomène social complexe qui répond à un besoin collectif de narration. Face au silence des intéressés, l'imaginaire prend le relais. Dans le cas des couples célèbres, la rumeur se nourrit de plusieurs facteurs. La rareté des informations officielles, la surinterprétation des apparences, la projection des propres expériences du public. Ainsi, une rumeur ne dit pas toujours quelque chose de vrai sur la personne concernée, mais beaucoup sur les attentes et les frustrations collectives. Pour une célébrité, la vie privée cesse rapidement d'être uniquement personnelle. Elle devient, malgré elle, un espace politique et symbolique. Les choix amoureux, les silences, les ruptures éventuelles sont perçus comme des prises de position, des révélations, voire des trahisons envers l'image que le public s'est construite. Ce glissement est particulièrement violent pour celles et ceux qui ont bâti leur carrière sur des valeurs de proximité, de simplicité et de sincérité. Mimi Mati a longtemps incarné cette image d'authenticité, ce qui rend toute distance ou toute opacité d'autant plus scrutée. L'une des conséquences les plus lourdes de cette exposition est ce que les sociologues appellent la contrainte du rôle. Une personnalité publique ne peut jamais être totalement elle-même. Elle est tenue de rester fidèle à ce qu'elle représente. Dans un couple, cette contrainte peut devenir étouffante. Impossibilité de vivre une crise loin des regards. Peur que chaque difficulté intime soit interprétée comme un échec public. Sentiment de devoir préserver une façade, même au prix de sa propre vérité. Cette pression constante peut conduire à un épuisement émotionnel profond. Face à cette violence diffuse, beaucoup de personnalités choisissent le silence. Ne pas répondre, ne pas commenter, ne pas corriger les rumeurs. Cette stratégie est souvent la plus saine à court terme, mais elle comporte aussi des risques. Le silence laisse un vide, et le vide appelle l'interprétation. À mesure que le temps passe, l'absence de parole peut être perçue non plus comme une volonté de discrétion, mais comme une confirmation implicite de quelque chose qui n'a pourtant jamais été formulé. C'est dans cet espace ambigu que naissent les récits parallèles. Ce que le public perçoit rarement, ce sont les conséquences psychologiques de cette exposition permanente. De nombreuses études sur la santé mentale des personnalités publiques montrent une prévalence élevée. De l'anxiété chronique, de la peur de la perte de contrôle, d'un sentiment de dépossession de soi. Dans un couple, ces tensions extérieures peuvent se répercuter sur la relation elle-même, créant des incompréhensions, des distances, parfois des blessures durables. Le regard collectif agit comme un miroir, mais un miroir déformant. Il amplifie certains traits, en efface d'autres, et impose une lecture simplifiée de situations complexes. Une relation humaine n'est jamais linéaire. Elle est faite de contradictions, de zones grises, de moments de doute. Or, l'espace médiatique supporte mal la complexité. Il préfère les récits clairs, les rôles bien définis, la victime, le coupable, le scandale. Refuser cette simplification, c'est souvent accepter d'être mal compris. Il serait trop simple de désigner uniquement les médias comme responsables. Le public, par sa curiosité, ses partages, ses commentaires, participe pleinement à ce système. Chaque clic, chaque réaction renforce la logique de l'exposition. La question centrale devient alors éthique. Avons-nous le droit d'exiger une transparence totale de ceux qui nous divertissent ? Ou, au contraire, devons-nous accepter que certaines vérités nous échappent, par respect pour la dignité humaine, Pour Mimi Mati, comme pour tant d'autres figures publiques, cette frontière entre le public et le privé est constamment menacée. La préserver demande une force considérable, une discipline émotionnelle rare et parfois des sacrifices invisibles. Ne cherche pas à révéler, mais à comprendre. Comprendre comment un environnement médiatique, même sans intention malveillante, peut devenir un facteur de souffrance. Comprendre pourquoi certaines vérités restent tues. Comprendre enfin que le silence n'est pas toujours un mensonge, mais souvent une nécessité vitale. Il existe une forme de courage dont on parle peu, parce qu'elle ne se manifeste ni par des cris, ni par des révélations spectaculaires, ni par des ruptures mises en scène.
C'est un courage discret, presque invisible, qui consiste à continuer à vivre, à travailler, à sourire parfois, alors que l'équilibre intérieur a été profondément ébranlé. Pour de nombreuses femmes publiques, cette force silencieuse devient une condition de survie. La résilience dans l'univers de la célébrité n'a rien d'un concept abstrait. Elle est un processus lent, intime, souvent solitaire, qui se construit loin des projecteurs, dans un espace où la parole est rare et le regard extérieur absent. Lorsqu'une crise intime survient, quelle qu'en soit la nature, elle ne s'exprime pas nécessairement par un effondrement public. Bien au contraire, les personnalités les plus exposées développent souvent une capacité remarquable à compartimenter leur vie émotionnelle. Elles apprennent à fonctionner malgré la douleur, honorer leurs engagements professionnels, maintenir une image cohérente, rassurer un public qui ne demande qu'à croire à la continuité. Cette maîtrise apparente peut être interprétée comme de la force. Elle est souvent aussi le signe d'une lutte intérieure permanente où l'on avance sans jamais s'autoriser à tomber. Contrairement aux anonymes, les célébrités ne disposent pas toujours du droit fondamental à l'erreur visible. Toute fragilité exprimée publiquement peut être amplifiée, détournée, instrumentalisée. Dès lors, la reconstruction doit se faire sans témoin, dans un espace volontairement protégé. Cette reconstruction passe par plusieurs étapes. Accepter la perte d'une certitude sur l'autre, sur soi, sur la relation. Redéfinir son identité en dehors du couple ou du regard extérieur. Apprendre à se faire confiance à nouveau. Pour une femme comme Mimi Mati, dont l'image publique est depuis longtemps associée à la générosité, à la solidité et à la bienveillance, ce travail intérieur prend une dimension particulière. Il implique parfois de se détacher du rôle que l'on a incarné pour les autres. Face à l'épreuve, certaines personnalités choisissent la confrontation médiatique. D'autres optent pour la discrétion, voire le silence. Ce choix est souvent mal compris. Il est pourtant révélateur d'une posture éthique forte, celle de refuser que l'intime devienne un spectacle. La dignité n'est pas une fuite. C'est un rempart. Elle consiste à poser une limite claire entre ce qui appartient à l'espace public et ce qui relève de l'expérience humaine profonde. Dans une société où tout semble devoir être dit, montré, partagé, le refus de parler devient un acte de résistance. Les crises intimes obligent souvent à revisiter des notions que l'on croyait acquises. L'amour, la loyauté, la confiance. Pour beaucoup de femmes publiques, ce questionnement se fait sans accompagnement visible, sans récit officiel. Elles découvrent alors une vérité parfois douloureuse. L'amour ne protège pas de tout, et la confiance n'est jamais définitive. Mais cette lucidité nouvelle peut aussi ouvrir la voie à une forme de maturité émotionnelle plus profonde, où l'on cesse d'idéaliser pour mieux comprendre. Après une épreuve intime, certaines personnalités évoquent une période de retrait volontaire. Moins de mondanité, moins d'apparitions inutiles, un recentrage sur l'essentiel. Ce retrait n'est pas un isolement pathologique, mais une tentative de reconnexion à soi-même. Dans un monde où la visibilité est souvent perçue comme une obligation, choisir de se faire plus discrète est un acte fort. Il permet de reprendre possession de son temps, de ses émotions, de son récit. Pour beaucoup d'artistes, le travail devient un point d'ancrage. Il offre une structure, une continuité, parfois même une forme de thérapie indirecte. Jouer, créer, interpréter permet d'exprimer des émotions que l'on ne peut ou ne veut pas verbaliser. Ce n'est pas une fuite, c'est une sublimation. Transformer la douleur en énergie créative est une stratégie ancienne mais toujours actuelle dans les parcours de nombreuses figures publiques. Avec le temps, la manière dont le public perçoit une personnalité peut évoluer. Les spectateurs mûrissent, eux aussi. Ils deviennent parfois plus attentifs, plus respectueux, moins avides de scandales. Dans cette évolution, certaines femmes publiques découvrent qu'elles peuvent être aimées, non plus seulement pour ce qu'elles représentent, mais pour ce qu'elles sont réellement. Des êtres humains complexes, imparfaits, traversés par les mêmes doutes que les autres. La résilience ne se proclame pas. Elle se constate a posteriori dans la manière dont une personne continue à avancer sans renier ce qu'elle a traversé. Elle laisse une trace invisible mais durable. Pour le public, cette résilience devient parfois un héritage symbolique. Elle montre qu'il est possible de rester digne sans se justifier, de se relever sans s'exposer, de préserver son intégrité dans un monde qui pousse à la surexposition. Ne cherche pas à conclure une histoire, mais à mettre en lumière une réalité trop souvent ignorée. Les femmes publiques ne sont pas des personnages figés, mais des trajectoires en mouvement. Leur force ne réside pas uniquement dans ce qu'elles donnent à voir, mais dans ce qu'elles choisissent de garder pour elles. Dans ce silence assumé, dans cette résistance tranquille, se trouve peut-être la forme la plus authentique du courage. Arrivé au terme de cette exploration, une question essentielle s'impose. Que faisons-nous, collectivement, de la vie intime des figures publiques ? Car si la célébrité expose, elle ne devrait jamais déposséder un individu de son droit fondamental à la dignité, au respect et à la complexité. Dans l'espace médiatique contemporain, la transparence est souvent érigée en valeur absolue. Tout devrait être su, dit, montré. Mais cette exigence pose un problème majeur. La transparence n'est pas la vérité. La vérité humaine est souvent fragmentée, contradictoire, intime. Elle ne se résume pas à un fait isolé ou à un récit spectaculaire.
Exiger une transparence totale de la part des personnalités publiques revient parfois à nier leur humanité, à leur refuser le droit au silence, à la nuance, à l'inachèvement. Dans le cas de figures comme Mimi Mati, ce droit au retrait est d'autant plus précieux qu'il constitue une forme de protection contre la violence symbolique. Le rôle du journaliste n'est pas de nourrir la curiosité à tout prix, mais de contextualiser, vérifier, hiérarchiser. Informer ne signifie pas exposer, raconter ne signifie pas juger. Dans un monde saturé d'images et de récits instantanés, le journalisme retrouve toute sa noblesse lorsqu'il accepte de ne pas tout dire, ne pas tout savoir, ne pas transformer l'intime en marchandise. Ce choix est parfois perçu comme une faiblesse. Il est en réalité un acte de maturité professionnelle. Il serait injuste de faire porter l'ensemble de la responsabilité aux médias. Le public joue un rôle central dans cette dynamique. Chaque clic, chaque partage, chaque commentaire contribue à renforcer certains récits plutôt que d'autres. Nous vivons dans une société où l'émotion circule plus vite que la réflexion. La tristesse, l'indignation, la compassion sont souvent mobilisées sans recul. Pourtant, consommer une information, c'est déjà agir. Se poser la question du respect, c'est accepter de ne pas tout exiger, de ne pas tout commenter, de ne pas tout interpréter. L'une des grandes difficultés contemporaines est l'acceptation des zones d'ombre. Nous voulons des réponses claires, des conclusions nettes, des récits fermés. Mais la vie humaine ne fonctionne pas ainsi. Les relations amoureuses, les parcours personnels, les crises intimes ne se laissent pas enfermer dans des schémas simples. Accepter qu'une personnalité publique garde une part de mystère, c'est reconnaître sa liberté fondamentale. Ce renoncement à la toute-puissance du regard est une étape nécessaire vers une société médiatique plus équilibrée. À travers ce parcours analytique, une valeur s'est imposée comme fil conducteur, la dignité. La dignité de ne pas se justifier, la dignité de ne pas se défendre publiquement, la dignité de continuer à avancer sans livrer son intimité en pâture. Cette dignité, loin d'être un silence coupable, est souvent le signe d'une grande force intérieure. Elle rappelle que certaines vérités n'appartiennent qu'à ceux qui les vivent, ce que ces trajectoires nous enseignent. Les figures publiques, malgré leur statut particulier, nous renvoient à des expériences profondément universelles. La fragilité des relations humaines, la difficulté de faire confiance, la nécessité de se reconstruire après une désillusion, l'importance de poser des limites. En cela, elles ne sont pas des modèles idéalisés, mais des miroirs imparfaits de nos propres parcours. Peut-être est-il temps d'envisager une autre manière de regarder ceux qui nous accompagnent à l'écran, sur scène, dans nos imaginaires. Une manière plus adulte, plus respectueuse, moins avide de révélations. Cette maturité collective passe par un journalisme plus responsable, un public plus conscient, une acceptation plus large de la complexité humaine. Ce dossier ne se conclut pas par une révélation, mais par une invitation. Une invitation à regarder autrement, à écouter les silences sans les combler artificiellement, à comprendre que le respect est parfois plus informatif que le scoop. Car au-delà des sourires publics, des carrières exemplaires et des images rassurantes, il y a des êtres humains. Et cela peut-être est la seule vérité qui mérite d'être pleinement reconnue. Au terme de cette analyse, une évidence s'impose avec force et simplicité. Derrière chaque figure publique se tient une personne entière, complexe, vulnérable. La célébrité ne protège pas des épreuves intimes, elle les expose, les déforme parfois et en complique presque toujours la traversée. À travers l'exemple d'une icône populaire comme Mimi Mati, ce dossier n'a jamais cherché à révéler l'indicible ni à nourrir la rumeur. Il a voulu rappeler une responsabilité essentielle, celle de regarder sans posséder, de comprendre sans exiger, d'informer sans détruire. Dans une époque où tout semble devoir être dit immédiatement, le silence devient parfois une parole plus juste, plus humaine. Le véritable enjeu n'est pas de savoir, mais de savoir quoi faire de ce que l'on sait, ou croit savoir. Journalistes, médias, lecteurs, chacun participe à la construction d'un espace public qui peut être soit un lieu de compréhension, soit un terrain de violence symbolique. Choisir le premier exige de la retenue, de l'éthique et une maturité collective encore en devenir. Respecter les zones d'ombre, accepter la complexité des parcours, reconnaître la dignité du retrait. Ces choix ne sont pas des renoncements à l'information, mais des avancées vers une information plus responsable. Car certaines vérités n'ont de sens que lorsqu'elles sont racontées avec justesse, et d'autres ne demandent qu'à rester privées. En définitive, peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse. La dignité n'est pas un silence vide, mais une parole retenue par respect. Et dans ce respect se trouve parfois la forme la plus aboutie de la vérité.